Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, je vais faire un croque-tablette. Je me suis dit, pourquoi pas faire un live pour vous montrer la recette. Alors c'est une recette qui est archi connue, hein. C'est une recette aussi qui peut être vide frigo, hein. On peut l'agrémenter avec ce qu'on a dans son frigo, avec voilà, des restes, avec ce qu'on aime. On peut faire des différentes variantes au niveau des fromages, du jambon. Voilà, donc moi je vous propose la recette du croque-tablette, toute simple, avec donc jambon, fromage. Donc c'est une recette qu'on va faire dans le fameux moule tablette, hein, composé donc de petits carrés, il y en a 16 en tout, donc il est très très pratique pour faire des gâteaux par exemple pour les anniversaires. Il est très apprécié parce qu'en fait c'est facile à couper, hein, chacun a un petit cube, mais pas que, on peut faire plein de bonnes choses dans ce moule. Notamment j'ai fait une forêt noire revisitée avec une coque en chocolat, une génoise au chocolat et une chantilly et des petites cerises. On peut faire aussi des brioches. On boule notre pâte et dans chaque petit carreau on met une boule de pâte. Donc ça c'est sympa aussi. J'ai fait dernièrement un moelleux au citron. Voilà, enfin on peut faire beaucoup de choses. Et donc notamment les croque-monsieur. Donc comme d'habitude, mon moule, il est dans mon placard, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je le rince toujours, hein, pour enlever les petites poussières, hein, parce que bon, c'est du silicone, c'est statique. Et donc je le pose sur la plaque aluminium perforée. Ça va me permettre pour transporter donc, notre préparation au four. Mais les FlexiPan s'utilisent aussi pour mettre au réfrigérateur ou bien au congélateur, notamment quand j'ai fait la coque en chocolat, donc j'ai dû le mettre au réfrigérateur, donc c'est bien pratique d'avoir cette plaque donc pour transporter les moules, et en même temps elle est perforée, donc ça apporte une meilleure diffusion de la chaleur, donc ça n'étouffe pas en fait. Donc mon moule est rincé, il est posé sur la plaque alu, et donc on va commencer notre recette. Alors je vais vous donner les ingrédients. Alors il nous faut bien entendu des tranches de pain de mie. Alors là j'ai pris des petites sans croûte, c'est ce que j'avais. Après vous faites, si vous avez des grandes, il faudra les couper un petit peu et puis faire un petit peu les ajuster pour que ça remplisse notre carré. Alors c'est aussi une recette qu'on peut faire dans le moule carré, dans la gamme FlexiPan Inspiration, ou si on est nombreux, pourquoi pas dans le moule familial rectangulaire, c'est aussi une possibilité. Donc on a besoin de 8 tranches de pain de mie, on va prendre du fromage, j'ai du fromage croque-monsieur, donc 8 tranches, vous pouvez prendre du lait d'amande, enfin ce que vous avez, si vous voulez mettre du fromage de chèvre, voilà. Du jambon, donc 4 tranches de jambon, et donc on va faire un espèce de flan avec de la crème liquide, des œufs. Et donc on va bien sûr du gruyère râpé. Alors là j'ai mon gruyère, c'est mon reste. Vous voyez, je l'ai mis sous vide, sous Be-Save. J'ai dû l'ouvrir, ça fait bien 15 jours. Donc il est toujours encore frais, hein. Donc ça c'est vraiment le reste de mon paquet. Donc là l'avantage avec le Be-Save, ça se conserve, ça ne moisit pas. Hein, vous voyez, il est toujours encore frais. Et l'avantage aussi, c'est qu'avant j'achetais toujours des petits paquets de gruyère ou de fromage râpé, et parce que oui, ça moisissait au bout d'un moment. Et là, je peux acheter en plus grande quantité, et donc qui dit plus grande quantité, c'est un petit peu moins cher. Donc là, je vais parsemer un petit peu le fond de mon moule avec du fromage râpé. Donc c'est à peu près, que je dise pas de bêtises, 60 g de fromage. J'ai peut-être un peu plus, j'ai pas pesé, hein. Alors, après, comme dit, hein, c'est un peu... Voilà, donc j'ai parsemé. Et donc, non, on va en avoir besoin, donc je ne vais pas le remettre sous vide. Donc, vous voyez, j'ai parsemé mon fromage. Et ensuite, je vais mettre mes tranches de pain de mie. Donc, 4. Hein. Ouais, elles sont petites en plus, ces tranches. Ça fait un peu... Si ça va aller, voilà. Mes 4 tranches de pain de mie, et on va mettre ensuite nos 4 tranches de fromage. Donc on mettra 2 tranches de fromage par croque-monsieur. J'aurais dû le dire avant.
Donc là, comme dit, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez. Si vous avez un reste d'un autre fromage qui peut cuire, ça ira très bien. Donc le moule tablette, c'est un moule qu'on peut acheter à l'unité. Hein. Et là, il est également proposé en offre dans les essentiels. C'est vraiment le moule, le moule le plus vendu. Hein. Il a un succès fou. Donc dans une offre des essentiels, alors qui est plutôt destinée à des gens qui ne sont pas forcément encore équipés, mais qui est aussi intéressant si on veut faire du cadeau. On peut acheter l'offre et ensuite offrir, par exemple, si on a déjà le moule tablette, on peut l'offrir à quelqu'un. C'est toujours un cadeau qui fait plaisir, il faut y penser pour les anniversaires. Là, c'est bientôt Noël qui approche. Donc voilà, c'est des petites idées cadeaux. Et donc dans cette offre, les essentiels, vous avez donc la plaque aluminium. Vous avez, alors la nouveauté depuis le mois de septembre, c'est qu'on peut choisir le moule. On a le choix entre le 6 grands ronds, je ne dis pas de bêtises, le 6 grands ronds, le mini tartelette ou le mini muffin. Et donc vous avez la toile, la style pâte qui est offerte. Voilà, je vous montre l'offre. Donc là, vous pouvez choisir l'un des 3 moules multi-empreintes. Donc c'est vraiment sympa, elle est au prix de 134,90 €. Ensuite, mon jambon. Alors là, c'est pareil. Mon jambon, j'achète plus. Avant, j'achète toujours des 4 tranches de jambon parce que bah voilà, il était au fond du frigo, il devenait sec et puis il était plus très bon. Donc là, je peux acheter pareil en plus grosse quantité. Et donc, je vais le mettre sous vide. Donc là, j'avais acheté une dizaine de tranches. Et là, je crois qu'il m'en reste 6. Donc voilà. Il est toujours encore bon, mais frais. Donc, je vais répartir donc, une tranche par croque-monsieur. Donc, on va couper en 4 et on va les poser. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est des croque-monsieur bien gourmands. Et donc ça, après, je vais le remettre sous vide. Et donc ce sera pour une prochaine recette ou si on veut faire un sandwich, ou voilà. Donc c'est un avantage avec le B-Save. Le B-Save, on a beaucoup de gens l'attendaient. Hein, c'était la possibilité de payer en 10 fois sans frais, donc par le biais d'un financement sans frais. Donc là, c'est jusqu'au 19 décembre. Donc vraiment, pour si vous voulez faire des cadeaux, des regroupements de cadeaux, c'est vraiment aussi une super bonne idée parce que vous allez réaliser des économies. Vous allez manger plus frais, préserver les vitamines avec la mise sous vide. Alors je sais qu'il existe beaucoup de systèmes de mise sous vide, mais ce qui est vraiment pratique, j'ai encore vu hier, parce que j'ai fait une soupe. Et une soupe, la mettre sous vide, c'est pas évident. Donc le fait de le mettre dans les récipients en verre, donc déjà le frigo est bien rangé. On voit ce qu'il y a dedans. Donc pas besoin d'ouvrir les boîtes et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, par exemple, j'utilise la lunchbox. C'est une petite boîte qu'on peut emmener quand on prend son repas au travail, par exemple, ou en pique-nique, parce qu'elle a des petites ailettes qui se referment. Donc une fois que vous avez fini de manger, vous pouvez refermer simplement et vous ramenez votre gamelle à la maison, parce qu'avec ce style de récipient, il faut mettre sous vide, donc il faut l'appareil, même pas forcément l'appareil avec soi. Donc là, voilà, je vais vous montrer la pompe. Hop, je vais juste enlever. Donc voilà, donc c'est cette pompe. On va prendre la tête d'aspiration qu'on va poser. Hop, la tête d'aspiration qu'on va simplement poser sur la valve. On va jouer un petit peu pour que la tête aspire bien la valve. Voilà, et on lâche. Et là, il y a le vide d'air qui se fait. Et si on observe, là, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous êtes à côté, on voit que les couvercles sont donc en plastique. Hein, c'est un plastique spécifique. Parce que quand on fait le vide d'air, le plastique, en fait, il va se rétracter. Et quand il n'y aura plus d'air dans mon récipient, voilà,
la tête d'aspiration, elle va lâcher et elle va se remettre en place sur l'appareil. Et donc là, mon récipient est sous vide, donc je peux de nouveau le ranger dans mon frigo. Donc on va continuer notre croque-tablette. Donc il existe 4 offres aussi dans le 3 offres pardon dans le catalogue pour s'équiper en fait du B-Save. Là donc le 10 fois sans frais. Donc ça vous permet de vous équiper avec l'offre la moins onéreuse à 449 €. Donc ça ferait une mensualité de 44,90 €. Il y a vraiment les basiques, vraiment le minimum, un récipient de chaque. Donc récipient rectangulaire et récipient rond avec les couvercles. Ensuite, on a une offre qui est un peu plus complète. Alors, si vous avez besoin de détails sur les offres, vous m'envoyez un petit message, vous m'appelez. N'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Donc, qui est un peu plus complète. Et la premium, vous avez plusieurs exemplaires de récipients. Donc c'est vraiment je dirais celle qu'il faut avoir parce que les récipients après, s'il faut les racheter, ça revient bien sûr plus cher de prendre une offre, hein, puisque sur l'offre premium, elle est vendue donc au prix de 969 € au lieu de 1135. Donc c'est quand même avantageux. Donc là, je vais vous montrer les offres qui sont dans le catalogue. Voilà, donc n'hésitez pas, en 10 fois sans frais, hein, ça permet un peu d'alléger les choses. Donc j'ai mis mon fromage, j'ai remis une tranche de pain de mie sur mon croque-tablette. Et donc maintenant, je vais préparer un espèce de flan avec donc 200 ml de crème liquide. Donc là, j'ai pris de la crème allégée. Hein. On va mettre des œufs, 2 œufs. Donc je casse toujours mes œufs dans un récipient à part, au cas où l'œuf est pas bon, ou si par exemple comme là, vous voyez, j'avais de la coquille. Donc voilà. Donc, surtout quand ce sont des œufs de la ferme. Hop. Et voilà. Les œufs, ça c'est bon. Et parce que j'ai un tellement grand plan de travail, donc on va fouetter ça et on va rajouter en fait le gruyère râpé. Alors j'utilise donc le pichet verseur, ça aussi c'est un super accessoire, hein. On s'en passe pas. Une fois qu'on l'a, on se dit oh bah mince, comment j'ai fait avant quoi. Et donc la cuillère magique, hein, pour battre tout ça, battre les œufs en omelette, se faire des petites vinaigrettes. Ça émulsionne très très bien. Mayonnaise aussi. Donc là, voilà. Donc je vais mélanger. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et un petit peu de noix de muscade, parce qu'on aime bien. Donc une petite pincée. Voilà. Et donc je mélange. Alors j'ai allumé mon four à 190 degrés. Alors pour la cuisson de ce croque-tablette, comptez à peu près 30 minutes. Et ensuite on le laisse un petit peu refroidir. Et on le démoule. Hein. Donc ça ne va pas accrocher. Hein. C'est ça les avantages du croque-tablette. Donc là maintenant je vais rajouter le reste de mon fromage râpé. Donc je ne vais pas prendre ma cuillère magique. Sinon mon fromage râpé il sera dans les petits ressorts. Des petites stries, donc c'est pas l'idéal. S'il reste la moitié dedans, donc là je vais utiliser une petite spatule. Donc hop, mon petit fromage. On aurait pu mettre par exemple courgettes chères, on aurait pu faire avec des tomates, mettre du pesto. Il y a plein d'idées de recettes. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le club Guy de Marle. Vous regardez toutes les recettes. Vous pouvez taper selon le moule que vous avez. Hein, vous faites une recherche, vous tapez produit tablette, selon le moule que vous avez. Si vous n'êtes pas trop inspiré, puis sinon vous me faites un petit message.
Je vous envoie des recettes. Voilà, et donc après ceci on va le verser, on va le répartir sur notre pain de mie. Donc en fait il ne sera pas sec, hein, parce qu'on n'a pas mis de beurre là. Hein. Donc on essaie de répartir uniformément. Donc le pichet verseur il est aussi pratique quand vous avez des empreintes comme par exemple les mini muffins, les petits cannelés. Quand je fais les petits cannelés, parce que le cannelé c'est quelque chose de très petit, donc s'il faut avec la cuillère, c'est pas très pratique. Donc quand on a une préparation qui est un peu liquide, c'est vraiment idéal aussi pour remplir les empreintes. Donc là, en plus avec la spatule. Alors là, j'ai utilisé le grand embout, mais on peut utiliser le petit. C'est l'avantage. Par exemple, hop. Donc là, le grand, il est un peu trop grand. Donc je prends l'autre côté pour racler. Voilà. C'est des spatules qui résistent à haute température. Donc vous pouvez les utiliser dans les poêles, dans les casseroles, ça risque rien. Voilà. Et notre croque-tablette est prêt à être enfourné. Vous voyez, donc là il y a un peu de gruyère au-dessus, donc ça va fondre, ça va être tout bon, ça va avec une bonne petite salade de mâche et un petit velouté de courgettes que je vais préparer hier. Donc ça sera notre repas de ce midi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Vous aura peut-être donné envie de faire un croque-tablette si vous avez votre moule tablette et que vous ne l'avez pas utilisé peut-être depuis un moment, ou si vous faites que des gâteaux. Voilà, il y a des recettes salées également pour ce moule. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous envoie bien sûr la recette. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et si vous avez besoin de recettes pour le moule tablette ou pour un autre moule, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message ou un mail. Je peux vous en envoyer, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça va partir au four pendant une demi-heure. Je vous souhaite une très bonne journée, puis un bon appétit. Hein. Nous, je pense qu'on va se régaler. Je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de liker, parce que ça me permettra de me faire connaître. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, bonne journée, à bientôt. Et mon croque-tablette, j'ai oublié de vous montrer la fameuse, le plat rectangulaire. Donc je le servirai quand je le démoulerai, je le mettrai là-dessus. Voilà, c'est aussi un super produit. Bonne journée!